Rappelez-vous. Les bonnes choses ont toujours une. Rappelez-vous. Donc ne vous inquiétez pas. Vous m'avez lancé un défi, je crois, mardi. Oui. Mardi, c'est aujourd'hui. On va. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. En tout cas, ça va se faire. Et vous serez témoins, très chers téléspectateurs. Dans la phase LGT reçoit un artiste, nous vous annonçons la présence du rappeur ivoirien répondant au nom de Nizako Christ Ivan Jr. Un nom qui ne vous dit rien, je sais. Mais quand je demande à la régie de balancer ce son. Kiki Moteleba, l'homme aux 2,1 millions de vues sur YouTube sur ce titre. Kiki Moteleba est là, on peut l'ovationner. Allez. Allez. C'est bon, Kiki? Ouais, non. Bien installé? Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci. On vous a tout de suite reconnu avec la teinture. Pas vous, Sandy? Si, justement, j'allais te poser la question. Des fois c'est jaune, des fois c'est rouge. Explique-nous pourquoi. En fait, ça dépend de mon inspiration. Apparemment, je pense qu'on est passé même par le violet. Oui, le Ouais. violet également. Ça dépend de mon inspiration du jour. Ça peut être, bon, je me lève et je peux me dire, je veux changer de teinture. Bon, cette teinture, elle a trop duré même. Ça fatigue pas ta tête? Non. Donc, vous donnez rendez-vous quand aux fans pour une nouvelle teinture? Dans cette temps-ci, ça vient. Alors, pourquoi vous avez choisi le rap alors qu'à côté, il y a du coupé-décalé, il y a beaucoup d'autres genres, hein? Bon, il ne fait pas que du rap, mais c'est par le rap que les gens m'ont connu. Voilà, mais je peux faire du coupé-décalé aussi, je peux faire du zouglou, je peux faire du reggae. En fait, ça dépend. Mais de base, vous avez commencé par quoi? Par le rap, par les freestyle, rap, tout ça. C'était en quelle année? En 2019, 2018-2019, je crois bien. Qui vous a inspiré? Bon, il y a plusieurs rappeurs qui m'ont inspiré. D'abord, à la base, j'étais inspiré par Didier Arafat, voilà, père à son âme. Mais dans le rap, plutôt les Kif Nobi, tout ça, en écoutant la musique, je me suis dit pourquoi pas commencer aussi. Donc je me suis lancé à commencer les freestyle. Et c'est dans ça, quand on s'est lancé, on a décidé de faire la musique, de lancer le titre. Et Dieu merci, ça a payé et on est là aujourd'hui. Alors votre son cumule plus de 2,1 millions, si je ne me trompe pas, sur YouTube. Le rap est très tendance en ce moment en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez maintenir cette place dans le rap ivoire ou dans le rap tout court? Après, oui, moi je suis confiant de mon talent. Je sais ce que je vaux, je sais où je veux aller, je sais où je veux aller. Mais aussi, ça dépend, le temps nous le dira. Voilà, on ne sait pas ce qui va arriver, mais on est là. En tout cas, ils n'ont qu'à rester concentrés, puis ce qui vient là, c'est pas bon, c'est méchant. Dangereux. Voilà. Et vous avez une question? Déjà, je veux féliciter l'artiste pour son son et puis pour ce qu'il essaie d'apporter à la musique ivoirienne. Moi, c'est par rapport à son nom, Kiki Moteleba. Ça vient d'où? Comment se trouve ce surnom ou ce nom d'artiste? Le nom Kiki Moteleba, en fait, c'est mes amis qui m'ont donné ce nom-là. À la base, c'était Kiki. Au quartier, on se donnait les petits noms. Comme on dit à Abidjan, on s'attachait. On se donnait les petits noms. Mais pour ne pas que genre, le Kiki simple, ça faisait un peu bizarre. Donc on a décidé de compléter quelque chose. Donc c'est comme ça, on a complété le Moteleba pour que ça fasse un peu genre congolais. Parce que les gens me disaient que, ah, toi, est-ce que tu es congolais? Mais non, je suis ivoirien. Voilà. Donc le Kiki Moteleba, c'est plus un nom qui est resté sur moi, mes amis, tout et tout. Voilà. Okay. Alors, ça fait quoi d'être validé par des artistes comme Black M et autres? Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ça prouve qu'on a travaillé dur et on est récompensé. Mais ce n'est pas encore fini parce que le meilleur reste à venir. D'accord. Alors, chanter, c'est aussi faire du sport. Ouais. On vous voit sur scène. Enfin, vous êtes passé même à tempo animé par notre directeur Didier Bleuou et Jean-Michel Luna. Vous avez beaucoup bougé. Quels sont vos rapports avec le sport? Le sport, en fait, le sport, c'est ma deuxième famille, en fait, après la musique. Parce qu'avant même de chanter, je jouais au football. Ah, pourquoi tous les artistes disent ça, du coup? Non, moi, de base, tout le monde me voyait devenir footballeur, pas artiste. Voilà, parce que quand je joue, les gens disent « Ah, tu es fort, comme ci, comme ça ». Voilà, mais je crois que la musique a pris le dessus, en fait. Vous jouiez à quel poste à l'époque? Attaquant, ailier. Ailier. Voilà. Justement, j'allais évoquer ça parce qu'on vous voit par la forme et puis par la taille, vous ressemblez bien à un ailier, soit latéral droit ou bien un ailier droit. C'est bien ça? Ouais, ailier droit. Ailier parce droit. que je suis gaucher. Tu es gaucher? Ah, tu es gaucher. Ouais. Oh, un peu à la Messi.
Ouais. Est-ce que ça donnait le même effet? Mais si- En tout cas, moi, je suis très tranchant. Hein. En tout cas, ceux qui m'ont déjà vu jouer, ils savent. Bah, en tout cas, on attend les vidéos. D'accord. Parce que ici, c'est sport et musique. Voilà, on attend les vidéos pour confirmer. Ouais, il n'y a pas de souci. D'accord. Ou bien même le tatami est là. Hein. On est vendredi, Jojo va venir. On a plein de ballons. D'accord. On va tester ça tout à l'heure. Ah, pas de Willy, souci. bénédiction sur l'exercice. C'était vraiment bien. Il Ouais. nous a mis vraiment KO, on a kiffé. D'accord. D'accord. Du coup, c'est votre joueur favori, c'est qui? Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Pourquoi? Parce que c'est un bosseur. Ouais, et puis, tout ce qu'il a réalisé aussi. Voilà. Parce que le football, c'est vrai, d'autres diront celui-là, il est fort. Mais au finish, on va regarder qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as réalisé. Cristiano, c'est quelqu'un, quand il joue vraiment. En tout cas, on ne dira pas tout. Voilà. On va revenir là-dessus. Ouais. Au niveau des équipes, est-ce à dire que vous supportez la Juve? Le Mais Real. le Ré- Voilà. Parce qu'on connaît beaucoup de supporters, quand Cristiano Ronaldo est parti de l'autre côté, bah, ils ont migré. Non, moi, je ne peux pas migrer. Le Real. Le Real, mais j'aime Cristiano, mais je supporte le Real. Mais forcément, si la Juve joue, Il y a le cœur qui bat pour voilà, la Juve. forcément. D'accord. Au niveau local, quelle est votre équipe favorite? Équipe, la SEC. La SEC Pourquoi? Mimosa, voilà. Et puis, parce qu'à la SEC, il y a de grands joueurs qui sont passés à la SEC. Voilà, donc, on soutient la SEC. Bon, de temps en temps, Africa. En fait, ça dépend. Ça dépend. D'accord. Est-ce que... Mhm. Et puis, il faut dire aussi que, bon, maintenant, le football ivoirien n'est plus... en fait, les gens n'ont plus trop... Un peu trop d'engouement. Voilà, l'engouement, comme dans les années où même le président assistait au match, tout ça. À cette époque-là, vous étiez là? Non, mais vous voyez les vidéos, quand même. Ah oui, pour ceux qui ne le savent pas, il est né en 2002, parce que c'est vrai que Ouais. peu de personnes le savent. Vous êtes quand même 14 mai jeune. 2002. Vous êtes jeune et c'est bien. Je vous encourage. Alors, racontez-nous votre plus belle expérience en tant que supporter et fan de sport, parce que vous avez dit que c'est votre deuxième dada. Ma plus belle, c'était en 2014, où le Real était mené jusqu'à la dernière minute, où Ramos a égalisé contre l'Atlético. Ouais, vraiment. Ce jeu était malade. Mais dès que Ramos a égalisé, là... Vous êtes guéri automatiquement. Non, en tout cas, c'était top. Est-ce que c'est pas parce que vous avez parié sur le Real? Non, même pas. En fait, il y avait trop de Barcelone à côté de moi. Seul dans une mare de supporters. En tout cas, on imagine. Alors, Kiki, Moteleba, on va regarder une vidéo et on revient pour prendre vos impressions. Allez. Allez, extrait de Baby Dance Battle. Qu'est-ce que ça vous fait de voir qu'on utilise la chanson du moment pour une prestation? Surtout pour un concours, parce qu'il y a de l'enjeu. Ouais, ça fait plaisir de voir ça, parce que ça prouve que les gens aiment ce que je fais. Voilà, et vraiment, ça me touche vraiment, ça fait plaisir. Ozo Vacances également a démarré. Est-ce qu'on vous a imité, Non. Pas encore. Pas encore. Mais vous êtes confiant, ça va venir? Bon, on attend de voir. Voilà. Allez, on reste ensemble, Kiki Moteleba. Entre-temps, très chers téléspectateurs, on va passer à l'actu. Alors, Yves Boris, ce matin, Muriel Auré et Marie-Josée Talou redonnaient le sourire aux Ivoiriens, n'est-ce pas? Oui, JB, on les attendait et elles n'ont pas du tout déçu. Les Ivoiriens qui, tôt le matin, attendaient les premières foulées à Tokyo de Muriel Auré et de Marie-Josée Talou, ont retrouvé l'optimisme car nos deux sprinteuses ont réussi à se qualifier pour les demi-finales du 100 mètres féminin. Ça passe pour les deux sprinteuses ivoiriennes dans les séries du 100 mètres. Talou Marie-Josée et Muriel Auré ont décroché, ce vendredi, leur ticket pour les demi-finales. Tout en puissance, Talou a pulvérisé le chrono en 10 secondes 78 centièmes, améliorant, du coup, son record personnel de 7 centièmes. Le meilleur temps de ces séries devant les Jamaïcaines Helen Thompson et Anne-Shelley Fraser-Price. Auré a, quant à elle, assuré l'essentiel avec une 3e place et un chrono de 11 secondes 16 centièmes. Demain, samedi, place aux demi-finales avec toujours une médaille olympique en ligne de mire pour les deux sprinteuses ivoiriennes.
Allez, nos athlètes, nos sprinteuses nous ont fait honneur, Sandy, n'est-ce pas? En effet, ça fait plaisir de voir des femmes à l'honneur. Et vous êtes à l'honneur sur le plateau, et juste à côté d'Yves Boris. Voilà. Merci. Kiki Moteleba, pourquoi vous riez? Non. Vous voulez être à sa place? Non, non. Non, si vous voulez être à ma place, il n'y a pas de souci. Moi, je vous cède mon siège. Hein. Alors, messieurs et dames sur le plateau, Kiki compris naturellement, peut-on affirmer qu'avec ces prestations, la Côte d'Ivoire est certaine d'être sur le podium du sprint féminin au JO? Kiki Moteleba, on va commencer par vous. Forcément, parce qu'avec ce genre de prestations, bon, on espère qu'elles iront encore plus loin, qu'elles nous ramènent des médailles. Et il y a confiance, en tout cas, il y a confiance. Est-ce qu'avant la course, vous avez douté un instant? Non, Ivoirien toujours, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, quand même. Allez, Yves. C'est un grand espoir qui renaît dans nos cœurs parce que après les échecs de nos taekwondoïnes, l'espoir avait été un peu touché, ça il faut le dire. Mais avec les premières courses de Marie-Josée Talou et puis de Muriel Aoré, l'espoir renaît. Surtout quand on constate que pour ces séries, on a notre compatriote avec 10,78 fait le meilleur temps de ces séries-là. C'est déjà une très bonne chose. Donc Marie-Josée Talou avec sa première course redonne espoir, mais sans oublier aussi Muriel Aoré qui est bien revenue dans sa course parce qu'elle avait mal démarré. Le départ n'était pas très bon, mais après quelques foulées, on a ressenti une Muriel Aoré revenir à hauteur de ses concurrentes. Mais je crois qu'elle va encore travailler pour essayer d'être meilleure pour les autres séries qui arrivent. Mais il y a de l'espoir, il y a un grand espoir parce qu'on était vraiment contents de les voir en train de titiller ces grandes sprinteuses du monde et voir Marie-Josée Talou se comporter ainsi et Muriel Aoré. Franchement, on est tout heureux et puis on garde encore de l'espoir. Sandy, elles l'ont fait. Est-ce qu'il y a on peut croire toujours? Oui, c'est vrai qu'au début, j'avais un petit peu peur. Pour être honnête avec vous, j'avais peur, mais je pense que vraiment, j'y crois. Yves, on a évoqué pas mal de choses dans l'émission d'hier. Oui. Finalement, on les a vues sur l'expression du visage et comment elles se sont déployées. Ça va. Oui, ça va. Concentration de part et d'autre, que ce soit chez Marie-Josée Talou et puis chez Muriel Aoré. On a vu des filles concentrées sur de leur sujet. Une Marie-Josée Talou qui a bien démarré sa course, qui pèse bien l'air et puis qui redresse très tôt le torse et qui commence à multiplier les foulées pour mettre la distance entre elle et ses concurrentes. Ce qui était magnifique. Elle a réussi une course parfaite et c'est très bien. On espère qu'elle va continuer sur cette lancée. Quant à Muriel Aoré, elle fait un mauvais départ. Elle démarre très mal sa course, mais l'expérience aidant lui permet de vite rattraper ses concurrentes et surtout de se positionner au troisième rang. C'est vrai qu'elle fait un temps qui n'est pas très intéressant, 11,16. Je trouve que c'est un peu trop loin de ceux qui ont déjà fait 10,80 et 10,92 et pour Marie-Josée Talou qui est de 10,78. Ça veut dire qu'elle a encore du chemin à faire pour rattraper, pour descendre en dessous de la barre de 11. Donc, il faut passer à 10 pour être dans le top, dans le top 4 ou dans le top 3 de ces sprinteuses, qui peuvent remporter une médaille et on espère qu'elle y arrivera, Muriel Aoré. On souhaite véritablement que nos deux championnes puissent décrocher une médaille, que ce soit l'or, le bronze ou l'argent. Quelle que soit la couleur de la médaille, nous sera preneurs parce qu'on veut véritablement que ces filles-là puissent s'imposer. D'accord. Allez, la question LGT de ce soir, amis téléspectateurs, concerne les JO 2020. Quel est votre pronostic pour Espagne-Côte d'Ivoire? Et je vous rappelle, très chers téléspectateurs, apprêtez-vous dans quelques instants, dans quelques secondes, vous allez donc pouvoir nous appeler. On va ouvrir le téléphone pour que vous puissiez nous appeler pour nous donner votre pronostic pour Espagne-Côte d'Ivoire. Les éléphants olympiques essaieront de faire mieux qu'en 2008. Dans le quart de finale donc face à l'Espagne. Et c'est Sandy qui nous plante le décor, n'est-ce pas Sandy? En effet, toute la Côte d'Ivoire sera connectée au stade de Miyaji pour suivre une rencontre de folie. Et on espère historique. Sortie idem d'une poule dite de la mort, les éléphants peuvent continuer à rêver grand dans ce tournoi olympique. Ça passe, bien évidemment, par un autre exploit. En effet, en quart de finale, l'Espagne de Pedri et Marco Asensio se dresse sur le chemin de la bande à Sualio Haïdara. Un sacré morceau pour ce match couperé qui a lieu demain à partir de 8h au stade de Miyagi. Avec une assise défensive à toute épreuve et un bloc équipe bonifié par le talent individuel des Franck Caissier, Amad Diallo ou encore Eric Bailly,
la Côte d'Ivoire semble bien armée pour réussir le coup parfait. Ce sera alors un cap de franchi par rapport à la première participation ivoirienne au tournoi olympique de football en 2008. Allez, très chers téléspectateurs, le téléphone est ouvert. Plus 225 27 21 59 93 99, c'est le numéro de téléphone. Si vous êtes hors de la Côte d'Ivoire, il faut ajouter le préfixe plus 225 27 21 59 93 99. Alors, messieurs, dames, on va utiliser les ardoises. Invaincu face au Brésil et à l'Allemagne, la Côte d'Ivoire part avec la faveur des pronostics, selon vous. Allez, oui ou non? Est-ce que après des nuls face à l'Allemagne et le Brésil, la Côte d'Ivoire part favorite dans ce match? Oui. Kiki? Non? Oui. Et non. D'accord. Yves Boris? Je dis non pour que nos garçons restent concentrés. Oui, qu'ils restent concentrés, ils ne sont pas favoris de cette rencontre. C'est les Espagnols qui sont les favoris. Les Espagnols ont une histoire avec les Jeux Olympiques, surtout dans la discipline football. Nous, on est en train de construire notre petit bonhomme de chemin. Et je pense qu'il faut rester concentré, il ne faut pas tomber dans les travers de favoris et non pas favoris. Nos joueurs ont démontré de très belles choses en phase de poule, en tenant en échec le Brésil et l'Allemagne. Oui, on a fait de bonnes performances, mais l'Espagne, c'est aussi un autre niveau, c'est aussi une autre nation de football capable de nous faire mal. On se rappelle bien de l'Espagne de 2010 qui a gagné la Coupe du Monde avec un football léché, chatoyant, qui sortit un peu de la Masia. Donc, on aura en face de nous une équipe qui sait jouer au ballon, qui sait jouer au football. Et je ne veux pas que nos joueurs tombent dans les travers du fait qu'on a fait de très bonnes performances face à l'équipe de l'Allemagne et du Brésil et se croient favoris, se croient tout beau. Non, on n'est pas les favoris de cette rencontre. On est toujours outsiders, que les autres nous minimisent et que nous, on fasse mal, tout simplement, pour avancer. Kiki Moteleba, pourquoi non? Non, parce qu'on ne peut pas dire qu'on est favori face à l'Espagne. Voilà, parce que l'Espagne, on est une grande nation de football, il faut le reconnaître, mais l'Espagne aussi, ils ont de très bons joueurs. Et si on dit on est favori, les joueurs, comme le grand frère ici présent a dit, si on dit on est favori, peut-être qu'ils vont se dire c'est acquis, mais c'est vrai en quart de finale, mais il faut viser loin, il faut viser encore plus. Voilà. Si une équipe comme la Côte d'Ivoire crée l'exploit contre l'Espagne, on va se dire, ah vraiment, les joueurs, ils ont déjà réalisé une belle performance, mais il faut qu'ils se donnent encore plus. Voilà. Et je crois qu'on pourra aller jusqu'en finale. D'accord. Alors moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ces deux messieurs, parce qu'en soi, favori, ça ne veut pas dire ils vont gagner directement. Hein. Moi, je dirais favori parce que dans un premier temps, il faut le rappeler que c'est, entre guillemets, historique d'être là en quart de finale. On l'a déjà fait. On l'a déjà fait. En 2008. En 2008, mais bon, ça fait longtemps, mais avec la nouvelle équipe de jeunes, etc. Enfin, je trouve que c'est... Voilà. C'est un exploit aussi. C'est un exploit. Donc je pense que vraiment, moi je les mets en favori parce que voilà, c'est important de justement les encourager au lieu de dire non, on ne va pas les mettre favoris parce que sinon ils vont prendre la grosse tête. Non, il faut les mettre favoris, il faut se dire qu'ils sont favoris. D'accord. Alors, vous pouvez nous appeler dès à présent, très chers téléspectateurs, le téléphone est ouvert. Et quel est votre pronostic pour Espagne-Côte d'Ivoire? Alors Yves, est-ce qu'avec ce jeu, le jeu des Ivoiriens, on les a vus avec différents visages, on l'a plusieurs fois évoqué sur ce plateau, est-ce qu'avec ce jeu-là, on peut battre l'Espagne? Oui, il y a matière à battre l'équipe espagnole. On a montré de très bonnes dispositions tactiques. Défensivement, c'est costaud derrière, avec Eric Bailly et puis Dabila qui font le travail. Dans le milieu de terrain, dans le cœur du jeu, la Panthère de Zébi-Zékou et ses mousquetaires aussi font le travail. C'est offensivement qu'on peine un tout petit peu à être réaliste devant les buts. Je pense qu'on a eu 3 matchs. Effectivement, on avait évoqué la préparation bâclée parce que nos joueurs n'avaient pas eu de matchs amicaux. C'est fait. Ils ont eu 3 matchs là, pleins, avec de grosses nations. Ils se sont jaugés, ils se sont mesurés. Ils ont vu plus ou moins leurs forces et leurs faiblesses dans cette compétition. Maintenant, on passe à une autre étape. Ce sont des matchs coupérés où il va falloir être réaliste devant les buts. C'est là maintenant qu'il va falloir se montrer encore plus costaud et élever son niveau de jeu. Et je pense que c'est une équipe de Côte d'Ivoire qui sait adapter son football, son jeu, en fonction de l'adversaire. On a déjà pratiqué une équipe qui aime garder le ballon, qui est le Brésil. Donc, on ne sera pas en territoire inconnu face à l'équipe espagnole. Maintenant,
faut savoir que l'Espagne, c'est un football beaucoup plus technique et beaucoup plus vif. Et ce sera à nous de savoir contenir les assauts offensifs des Espagnols et puis de trouver derrière la formule pour marquer des buts et rester costaud pour préserver les avances qu'on aura dans cette rencontre. Ok. On va prendre un appel, l'appel de M. Perico. M. Perico de Yakassé. Bonsoir, M. Perico. Bonsoir, la grande. Bonsoir, M. Perico. Comment allez-vous, M. Perico? Oui, ça va vraiment bien, ça va bien. D'accord. Quel est votre pronostic pour Espagne-Côte d'Ivoire? Un pronostic? Oui, votre pronostic pour Espagne-Côte d'Ivoire. Ouais. J'ai pensé que la question était de savoir si on part favori. Pas enfin. C'est pas la question. C'est pas la question. Même chose, hein? Bah, enfin, d'accord. c'est pas la question là. Bon, mais il faut me laisser d'abord saluer la nouvelle venue là. Parce que chaque jour, il y a des nouvelles, il y a des nouveaux. D'accord, allez-y. Bonne arrivée à la nouvelle venue. Je ne connais pas son nom, est-ce que vous pouvez me donner? Sandy. Andy. Merci beaucoup. Ah, d'accord, vraiment bonne arrivée. Merci. On sent que vous êtes vraiment nouvelle. Oui. Parce que quand vous estimez que vous n'êtes pas d'accord, qu'on dit que la Côte d'Ivoire n'est pas favori, mais comment la Côte d'Ivoire peut être favori devant l'Espagne? C'est parce qu'on a fait match nul avec le Brésil ou bien, je ne sais pas, avec l'Allemagne. Après, ça reste mon choix. Devant une équipe nationale européenne, bon, dans les grandes nations, vraiment, on n'a qu'à faire profil bas. Nous, ce qu'on sait, on a déjà trop supporté notre équipe. Nous, on est convaincus que, bon, le football, c'est le football, hein, parce que rien n'est, comme on le dit, le football, c'est pas mathématique. Mais, avec ce qu'on a vu, on a espoir. Mais on reste vraiment derrière et puis on les suit. Dès qu'ils font une petite erreur, on va les surprendre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le pronostic, moi, je sais que la Côte va se qualifier, même si c'est au tir au but. Parce que je vois les tirs au but, hein. Donc, mais pour dire qu'on est favori, là, vraiment, commencer à enlever ça dans les têtes des enfants, là, pour qu'ils jouent bien. C'est comme ça qu'on a dit que Cité Cheikh était favori, et puis voilà ce qui s'est passé. Merci beaucoup, M. Perico. Voilà. Excellente soirée à vous. Merci beaucoup. Voilà. Alors, aujourd'hui, on est optimiste pour beaucoup. Yves, est-ce que c'est un bon signe, j'ai envie de dire? Est-ce que c'est un facteur... Non, qu'on ne doit pas diluer un tout petit peu. Diluer peut-être, mais il y a de quoi être optimiste au regard quand même de la prestation de nos joueurs. On les a vus vraiment costauds face à de grandes nations, mais qui puissent. Le tenant du titre et le vice-champion de ces JO en 2016. Donc quand on sort d'une telle poule, quand même, on gagne en confiance, c'est clair. Et puis, les supporters sont optimistes. Maintenant, il ne faut pas rester dans un optimisme aveugle. Il faut rester concentré, focus sur l'objectif qui est de passer en demi-finale, ce qu'on n'a pas encore réussi à faire. Les quarts de finale, c'est aujourd'hui un acquis. En 2008, on l'a fait. Cette année, on réussit encore à passer en quart de finale. Maintenant, il faut franchir un cap. Il faut aller en demi-finale. Et pour passer en demi-finale, il faut tout faire pour faire un résultat positif qui est battre l'équipe espagnole. D'accord. Quel est votre pronostic pour Espagne-Côte d'Ivoire, très chers téléspectateurs? C'est le moment de nous appeler pour réagir sur cette question. Alors, Yves, oui. Toujours sur cette formation, on les a sentis prêts quand même. Oui, bien sûr qu'ils sont prêts. Franck Kessié et ses amis, ils sont prêts. Mentalement, on les sent très forts. Mentalement, ils nous ont montré de très bonnes dispositions. Ils savent plier les chines sans rompre, ce qui est une bonne chose. On sait faire le dos rond lorsque on est acculé par l'adversaire. On sait aussi contenir cet adversaire-là. Mais aussi, on sait aussi porter, à un moment donné, le coup de grâce. C'est ce qu'on a fait face à l'équipe allemande, qui nous a acculés, qui a mis une pression mais haute, étouffante. Mais on a réussi à garder nos cages inviolées. Quand on revient en seconde période, on fait ce qu'il faut faire. Maintenant, on a un petit souci, c'est que quand on marque des buts, tout de suite derrière, on relâche un tout petit peu. Ça aussi, c'est le péché mignon de nos éléphants, que ce soit en senior ou bien avec les équipes de jeunes. On relâche et derrière, on se fait prendre soit par des comptes ou bien par des erreurs et l'équipe adverse remonte la pente. Donc, je crois que si on marque dans la rencontre, il va falloir rester solide parce qu'on sait très bien que les grandes nations de l'orgueil, elles vont tout faire pour essayer d'égaliser. Ce sera à nous, véritablement, de rester costauds et puis d'enrayer toutes leurs actions offensives. D'accord. Alors, on a Wallo et Ballo qui sont en direct de Tokyo. Ils ont tenu à revenir sur le parcours de nos éléphants et surtout sur la pépite Amad Diallo.
Véritablement, il faut savoir que la Côte d'Ivoire peut tenir tête face à deux monstres du football mondial, l'Allemagne et le Brésil. Et ça, c'est vraiment déterminant pour la suite de la compétition. Mention spéciale à Aïdara Choualo, le sélectionneur, qui s'est rendu compte que si Amad Diallo rentre, ça va changer la tournure du match. Effectivement, le match a changé. Bon, après, le gars, il n'a pas encore goumé, donc il mouille le maillot. Mais Amad Diallo, quand le premier goumé d'arrêt va te frapper, tu vas te rendre compte qu'on plaît comme les grands frères sur le terrain. Voilà, la Côte d'Ivoire est qualifiée. En tout cas, les entraîneurs blancs, quand vous venez, vous avez beaucoup de millions. Mais premier tour, on est éliminé. Aïdara Choualo, 500 000 francs par mois et on est qualifié. On est qualifié chez vous. Merci. Kiki Boteleba. Alors, réaction? Ils sont drôles, ils sont drôles. Salutations donc à Clint Telex et à Guizot le comédien, deux humoristes de la Côte d'Ivoire qui vraiment font du bon boulot. On a vu la vidéo de Wallo et Ballo tournée en boucle sur les réseaux sociaux, visionnée par des millions d'internautes. En tout cas, ça a fait plaisir, n'est-ce pas, Ivoris? Oui, ça fait plaisir de voir nos Wallo et Ballo. J'ai dû faire le tour du monde, ça a été quelque chose de fabuleux et puis c'est tout à fait normal que quand une équipe se qualifie, eh bien, les commentateurs tombent en extase. Ce n'est pas pour la première fois quand même que les commentateurs tombent en extase lorsqu'il y a un match intéressant, fou et qui se termine par une victoire pour le commentateur de la nation qui s'est imposé. Et je crois que c'était tout logique avec la danse de notre Wallo. Ça a été très, très, très intéressant. Et puis aussi, une mention spéciale à ceux qui essaient de les imiter. L'Intellex et Guizot, le comédien. On va les appeler Wallo et Ballo de Koumassi. Ouais, c'est un peu Est-ce qu'il y a déjà un Kiki Boteleba de Koumassi? Non, mais il y a un gars qui se fait passer pour moi 2 jours là. Ah bon? Ouais. Genre son numéro sur WhatsApp, il met ma photo en profil et il balance aux gens. Aïe. Ouais. Et ça, c'est pas bien? C'est pas bien, c'est pas bien. D'accord. Alors, Sandy, on a parlé de cette formation. Vous avez donné votre avis tout simplement sur la question. On espère que M. Perico, de là où il est, a pu finalement respecter votre avis, parce que chacun a son avis ici sur le plateau. Alors, Yves, oui. Sur cette formation, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit attaquer tout de suite, c'est bien ça? Je pense que c'est un match, c'est un grand match d'abord. Et puis, chaque équipe aura son temps de pression. Donc, il va falloir observer l'adversaire. C'est vrai que c'est l'Espagne. Moi, on a la possibilité de dire qu'on peut rivaliser cette équipe parce qu'elle termine avec 5 points dans sa poule. Nous, on termine avec 5 points. On est deuxième. Donc, on peut dire quand même, au regard des points obtenus dans nos différentes poules, mais c'est une équipe de Côte d'Ivoire qui a de la valeur parce que nous, on avait 2 anciens, le tenant du titre, le vice-champion, dans cette poule et on a réussi à sortir de cette poule. Et ça, c'est déjà une très bonne chose. Maintenant, il va falloir rester d'abord, il va falloir observer l'adversaire. Il ne faut pas se jeter dans la bataille tout de suite. Il va falloir observer l'adversaire, voir un peu comment l'équipe évolue, le schéma tactique qui est mis en place par l'entraîneur adverse, avant maintenant de se projeter et d'aller chercher cette formation. Forcément, il y aura des espaces. Forcément, c'est une équipe qui va laisser des espaces parce que les Espagnols aiment posséder le ballon et aiment mettre la pression sur l'adversaire. À nous de savoir patienter, attendre, laisser l'avalanche passer et puis après maintenant sortir de notre bloc équipe bas pour aller chercher les espaces qui seront laissés dans le dos de la défense espagnole pour marquer des buts. Je pense que c'est un match qu'on peut se faciliter, mais dont tout va dépendre du choix tactique que fera l'entraîneur, des hommes, de la forme du moment et puis des hommes aussi choisis dans cette rencontre. Mais je vois quand même un système qui m'a plu, le système face à l'équipe allemande, le 4-2-3-1 qui a été mis en place par Aïdara Choualo, il a fonctionné parce qu'on a senti l'envie d'aller gagner et puis on a obtenu le match nul. Parce que je l'avais dit, si on partait dans l'optique de faire un match nul, on allait perdre. Mais si on partait dans l'optique de gagner, on allait obtenir le match nul. Et je pense que demain, il faut aller dans l'optique de gagner, même si on aura peut-être une stratégie défensive dès le départ, mais dans l'esprit des garçons, dans l'esprit des joueurs, ce sera de gagner. Donc, ils trouveront la parade au moment opportun dans la défense espagnole pour faire ce qu'il faut. Dans cette équipe, il y a quand même des joueurs dont il va falloir se méfier. Oui. On retrouve un Pedri. Oui, qui a joué l'Euro avec l'équipe espagnole. Je pense que l'équipe est arrivée jusqu'en demi-finale. Il semble être le nouveau dépositaire de jeu de l'équipe espagnole. Donc là, lui, on le prend. Même en club. Comment? Même en club. Même en club aussi, Barça, avec le FC Barcelone. Donc c'est un joueur qu'il va falloir surveiller. Il est pétri de talent, si jeune déjà, en équipe senior.
c'est un joueur qu'il va falloir surveiller. Nos milieux de terrain vont devoir être très prompts sur lui lorsqu'il aura la possession du ballon, l'empêcher de développer le football de cette équipe espagnole. Mais je pense qu'il ne faut pas se faire trop peur aussi. Il ne faudrait pas trop avoir peur de cette équipe. Il ne faudrait pas trop la respecter. Il faut respecter cette nation. C'est une grande nation de football. Mais nous aussi, on a de la valeur, on a de la qualité. Et on va s'opposer, on verra le meilleur qui va gagner. D'accord. Vous avez la possibilité de nous appeler, très chers téléspectateurs, pour réagir. Quel est votre pronostic pour Espagne-Côte d'Ivoire? Le numéro de téléphone, je reprends, plus 225 27 21 59 93 99. Je reprends, plus 225 27 59 27 21 59 93 99. Alors, messieurs, vos pronostics? Kiki Moteleba? 2-1 pour la Côte d'Ivoire. 2-1 pour la Côte d'Ivoire. Les buteurs? Amad Diallo, Franck Kessié. Kiki Moteleba, tu lis dans mes pensées ou j'allais dire la même chose en fait? Je suis choquée. Du coup, 2-1. 2-1 également? Oui. D'accord. En attendant de prendre le pronostic d'Yves Boritz, on va prendre l'appel de M. Diarra. Bonsoir, M. Diarra. Oui, bonsoir. Vous nous appelez de Ndautré, c'est bien cela? Oui. D'accord. Ça va, Ndautré? Oui, ça va très bien. D'accord. Vous êtes en direct sur la 3. Oui, victoire de Côte d'Ivoire de l'éléphant. Victoire de la Côte d'Ivoire? Oui. D'accord. Combien de buts? 2-1. D'accord. Et si je peux me permettre, pourquoi la Côte d'Ivoire va gagner demain, selon vous? Ouais, parce que je suis fier des joueurs là. Vous êtes fier d'eux? Oui. D'accord. Je sais que comment devant le Brésil, on a perdu le Brésil, on a passé devant le Brésil, on a perdu l'Allemagne, on a passé devant l'Allemagne. C'est ça qu'on va aller au final, à cause de grands pédiers. D'accord. Merci beaucoup, M. Diarra. Oui, merci. Bien de choses à votre famille. Il ne faut pas qu'on n'a pas oublié le milieu. Qu'est-ce qu'il faut faire au milieu? Oui, le milieu là, on n'a pas fait solder le milieu là. Le milieu là, tous les nous problèmes de joueurs, c'est le milieu. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, M. Diarra. Oui, merci. Voilà. Bonne soirée. Bonne soirée à vous également. Alors, comme M. Diarra, vous pouvez nous appeler, très chers téléspectateurs, pour nous donner votre pronostic sur la page Facebook. Je vois Côte d'Ivoire 1, Espagne 1, Innocent Niamien. Alors, Yves Boris, vous? Allez, je suis dubitatif sur le score. D'abord, je vois un match nul, un partout, entre ces deux nations. Et puis, je vois une victoire de la Côte d'Ivoire au tir au but. C'est vraiment mon ressenti. Donc, un but d'Amad Diallo et puis peut-être un but de Marco Asensio du côté espagnol. Et puis, la Côte d'Ivoire s'imposera au tir au but pour moi. D'accord. On va passer ce cap. On est pressé, très chers téléspectateurs, de connaître votre pronostic. Donc, quel est votre pronostic pour Espagne-Côte d'Ivoire? Le numéro de téléphone n'a pas changé, plus 225 27 21 59 93 99. Et sur la page Facebook de la 3, Nambo Jean-Luc, il met Côte d'Ivoire 3, Espagne 1. Patrick Valérie, Espagne 1, Côte d'Ivoire 3 également. Côte d'Ivoire 1. Espagne 0, Joachim Conan. Ils sont, on est tous optimistes. Oui, ils sont optimistes et c'est logique qu'on soit optimiste. Parce qu'au risque de nous répéter, quand on regarde les résultats passés, on se dit, tiens, on peut faire quelque chose. Pour une équipe qui ne s'est pas bien préparée, qui a une préparation bâclée, sans match amicaux, et qui n'a même pas eu le temps, et qui est arrivé du côté de Tokyo, et qui est rentré dans la compétition, qui nous sort ce genre de résultats. On s'est dit, tiens, mais si on s'était bien préparé alors, ça allait donner quelque chose de boum, ça allait être un truc de ouf. Mais là, je pense que les supporters supportent, donc ils donnent leur pronostic, mais les joueurs, eux, se connaissant, ils restent humbles, concentrés, puis on attend demain tout simplement. C'est sur ces mots qu'on va prendre la direction d'Abangourou. Bonsoir, Monsieur Dao. Bonsoir la grande team. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, Monsieur Dao? Oui, ça va très bien. Et chez vous? Ça va également. Ok. Alors, vous allez diminuer légèrement, sinon éteindre carrément votre poste téléviseur pour qu'on puisse mieux s'entendre. Ok, merci. Voilà, c'est mieux là. Alors, quel est votre pronostic pour Espagne-Côte d'Ivoire? 2-1 pour la Côte d'Ivoire. Les buteurs? Amad Diallo, Max-Alain Gradel. D'accord. Alors, M. Diarra qui nous a appelé de Ndautré,
a demandé à ce qu'on renforce le milieu de terrain, qu'on soit plus concentré. Est-ce que c'est votre avis? En tout cas, moi, mon plus gros souci vient du milieu, en fait. Ah, comme M. Diarra. Oui. OK. Qu'est-ce qu'on doit faire? Nous avons réellement besoin d'un numéro 10. Et moi, sincèrement, je préfère que si l'entraîneur peut avoir un numéro 10 qui peut aider les avancantes, en tout cas, ça pourra faire plaisir à l'équipe nationale. Parce que cette équipe espagnole, tout le football se joue au milieu. Le football espagnol, tout se joue au milieu. Et si nous les laissions la balle, en tout cas, ça va poser tout un problème. Voilà. Donc, si l'entraîneur peut faire reculer un peu Amad Diallo pour pouvoir aider, que ça soit Tao Youssouf ou Christian Kwame, en tout cas, ça ferait beaucoup de plaisir à l'équipe. En tout cas, la défense, tout va bien, mais le problème vient du milieu. D'accord. Donc pour vous, on peut et vous souhaitez qu'on repositionne Amad Diallo en 10. Oui. D'accord. C'est bien noté, M. Dao. Merci beaucoup pour l'appel et à très bientôt. Voilà. Comme M. Dao, vous avez la possibilité de nous appeler pour nous donner votre pronostic et pourquoi pas répondre à une question. Quel est votre pronostic pour Espagne-Côte d'Ivoire? Alors, sur le positionnement d'Amad Diallo, Yves Boris. Sur le positionnement d'Amad Diallo, je l'ai bien aimé en joker lors du match face à l'Allemagne. Quand il est rentré, il a apporté de l'éclaircie au jeu des Ivoiriens. Est-ce que Aïdara Soualo va reconduire ce même système? Bon, j'en sais rien. D'aucuns diraient qu'il faut titulariser Amad Diallo, il faut le mettre juste derrière les attaquants pour qu'il puisse distiller de bons ballons à ceux-ci. Ça aussi, c'est une bonne chose, mais n'oublions pas qu'au football, c'est un jeu collectif, c'est un bloc équipe, et chaque joueur a un rôle indéfini et a une zone à couvrir en cas de perte de balle. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais néanmoins, Amad Diallo, pour ce match, ce ne sera pas un match physique comme c'était le cas face à l'équipe allemande, mais ce sera un match technique. Donc sûrement que c'est sa rencontre, c'est son match, j'ai le sentiment. Il va falloir qu'il élève son niveau de jeu et qu'il nous démontre véritablement que Manchester United n'a pas eu tort d'aller le chercher et de le faire venir du côté des Red Devils. D'accord. Vous suivez la 3, vous êtes dans l'émission La Grande Team et c'est avec beaucoup de plaisir que nous sommes là. Ne zappez surtout pas, nous allons marquer une courte pause. Juste après, il y aura donc un mercato, la déconnade, penalty de notre invité et puis Jojo, naturellement, il sera là pour son défi. Allez, à tout de suite.